Le centre de formation d'apprentis Léon Legros de la Chambre de métiers et de l'artisanat à Sainte-Clotilde bénéficie d'un programme de réhabilitation et d'extension afin d'accueillir dans les meilleures conditions les apprentis réunionnais. À l'occasion de la visite du chantier et dans le cadre de la campagne d'apprentissage qui se poursuit jusqu'en novembre 2018, Didier Robert, président de la région, et Bernard Picardeau, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion, ont procédé à la pose du premier bardage en cryptoméria locale en présence des directeurs des CFA de Lille, des partenaires et de nombreux apprentis. Bien sûr, je suis, en tant que président de la région, particulièrement heureux ce matin de participer avec vous à cette cérémonie qui consacre à la fois la campagne d'apprentissage, qui était il y a quelques semaines déjà maintenant, et puis surtout le début d'une nouvelle grande aventure pour le centre Léon Legros ici, le CFA Léon Legros, puisque pendant les 3 prochaines années, des travaux importants vont être engagés pour que vous puissiez, vous, jeunes réunionnais, qui avez fait le choix d'un cursus dans le cadre de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de venir ici. Donc je souhaite vraiment, nous voulons que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. Et donc c'est tout l'objet des travaux qui vont être engagés, et j'en redirai un mot dans un instant. Je voudrais, en préambule, dire d'abord tout le sérieux qui est celui du président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion, Bernard Picardeau, qui aura su tout au long de ces dernières années prendre avec détermination, engagement et dynamisme toutes les missions qui sont confiées à la Chambre de métiers et de l'artisanat, et en particulier tout ce qui touche à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et c'est grâce à ce partenariat nourri, c'est grâce à l'excellence de ce partenariat entre la région, bien sûr, chef de file en matière de formation professionnelle, mais la Chambre de métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, l'État, avec les équipes pédagogiques que je salue une fois encore et que je remercie de leur implication, de leur très forte implication auprès des jeunes réunionnais. C'est grâce à l'excellence de ce partenariat que, incontestablement, il y aura eu, tout au long de ces dernières années, de vrais progrès accomplis en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes réunionnais sur des métiers que je considère encore une fois comme étant des métiers d'excellence. Il y a à la fois sur le volet lié à la formation et en même temps sur des travaux engagés, des efforts considérables qui ont été menés par la collectivité régionale que j'ai l'honneur de présider, avec encore une fois l'accompagnement de tous les acteurs. Sur la formation professionnelle, je veux profiter du moment ce matin pour dire une nouvelle fois que la région Réunion consacre aujourd'hui l'essentiel, c'est la plus importante de son budget de fonctionnement. Plus de 100 millions d'euros chaque année consacrés à la formation professionnelle au sens large. Et avec une volonté qui est une volonté d'adaptation en permanence. Je ne souhaite pas qu'on forme des Réunionnais juste pour le plaisir de les former, mais que l'on forme les Réunionnais, les jeunes Réunionnais, pour qu'ils puissent avoir le maximum de chances de pouvoir trouver un emploi. Et donc en permanence, il y a cette adaptation, cette nécessaire adaptation des formations par rapport aux besoins qui est exprimés par les entreprises. Et il y aura eu, tout au long de ces dernières années, de nouvelles filières de formation qui auront été ouvertes pour permettre justement cette adaptation et vous donner, vous, à jeunes Réunionnais, la garantie, une plus grande garantie en tout cas, d'être formés pour trouver un emploi. Et je veux dire ici à Louis-Bertrand Grondin, qui l'élu qui, à mes côtés, travaille sur cette question, sur ce sujet depuis 2010, que je suis très heureux de voir la détermination aussi, l'engagement qui est le sien, pour faire en sorte que nous puissions aujourd'hui pouvoir dire qu'il y a effectivement une mobilisation importante sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, et c'est le travail, c'est le fruit, encore une fois, de ce partenariat et de l'impulsion qui a été donnée par Louis-Bertrand Grondin. Plus de 28%. C'est la progression qu'il y a eu en ce qui concerne l'apprentissage. Nous sommes en 2017, nous avons en 2017 réussi ici à La Réunion à accueillir plus de 4600 apprentis. Je souhaite que les entreprises soient davantage présentes encore dans les années qui viennent pour pouvoir continuer à accompagner ces filières d'apprentissage, parce qu'encore une fois, ce sont des filières d'excellence. Je veux dire aussi que la part qui est prise par l'Université de La Réunion est importante. Merci, Monsieur le Président de l'Université, de continuer à accompagner aussi ces filières de formation. Et nous avons aujourd'hui encore tous les éléments réunis pour pouvoir continuer à aller de l'avant, pour pouvoir continuer à avancer et faire en sorte que, encore une fois, tout ce qui touche aujourd'hui à la formation professionnelle et à l'apprentissage
puissent être considérées comme des filières d'excellence dans l'ensemble des métiers qui auront été choisis. En tout cas, nous maintiendrons l'effort qui est le nôtre aujourd'hui pour accompagner l'ensemble des partenaires et vous permettre, encore une fois, à vos générations et aux générations futures, de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Travailler dans les meilleures conditions possibles, c'est effectivement accepter de faire des efforts sur l'investissement, accepter de faire des efforts sur les réhabilitations. Donc, il y a eu déjà le CFA de Saint-André, pour lequel la région a mobilisé un peu plus de 20 millions d'euros pour permettre là aussi sur d'autres filières, d'autres formations, de permettre à des jeunes de travailler dans des meilleures conditions. Et puis aujourd'hui, nous engageons donc, ces travaux sur le CFA de Sainte-Clotilde, l'équivalent de un peu plus de 27 millions d'euros qui vont être mobilisés, un peu plus de 3 millions d'euros pour les équipements. Et c'est très certainement l'un des plus gros investissements que nous allons porter sur les questions donc, liées au CFA et par rapport aux filières de formation professionnelle en matière d'investissement. Je suis très heureux de pouvoir le faire, très heureux que la collectivité puisse mobiliser autant de moyens donc, ici sur ce CFA de Sainte-Clotilde, je l'espère, dans un laps de temps relativement court, alors même si 3 ans reste une période assez longue, mais dans un laps de temps relativement court pour que les entreprises puissent travailler dans les meilleures conditions, vous permettre très rapidement de pouvoir bénéficier d'un cadre qui sera complètement réhabilité, complètement rénové. Cela fait partie, plus globalement, cela fait partie de la politique régionale qui consiste depuis 2010 à rénover, réhabiliter l'ensemble des équipements qui sont sous notre responsabilité. Vous savez que nous avons mobilisé plus de 350 millions d'euros aujourd'hui pour la rénovation et la réhabilitation de l'ensemble des lycées, 3 lycées à La Réunion, aussi bien les lycées d'enseignement général que les lycées professionnels. Et puis nous avons aussi fait le choix d'accompagner les communes pour la rénovation, la réhabilitation, la modernisation des équipements de proximité, que ce soit les équipements liés à l'éducation, des équipements liés à la culture ou des équipements qui concernent donc le domaine sportif. Et si j'ai la voix légèrement enrouée ce matin, c'est parce que je me suis permis hier soir de tremper quelques doigts de pied dans la piscine de Salazie. Je vous propose de vous y rendre lorsque vous en aurez l'opportunité. C'est un équipement flambant neuf qui permet à des jeunes de Salazie aujourd'hui et à la population de Salazie plus généralement de pouvoir bénéficier d'une piscine de qualité. Alors, il ne faisait pas très froid hier soir, mais l'eau est à température constante, 27 degrés. Donc, c'est avec un système de chauffage donc, par panneau photovoltaïque. Donc voilà, tout cela concourt, je termine ici sur Salazie, tout cela concourt encore une fois à cet effort d'investissement que nous avons souhaité porter depuis 2010 pour que nous soyons ici à La Réunion un territoire français et européen, j'allais presque dire de plein exercice, avec une vraie modernité et un rattrapage nécessaire de nos équipements. Voilà ce que je souhaitais aborder avec vous ce matin, très rapidement. Peut-être en terminant et en conclusion, dire que l'effort de la collectivité régionale porte aussi, bien sûr, sur le développement économique. Parce que c'est en faisant confiance aux entreprises, en faisant confiance aux entrepreneurs, en faisant confiance aux porteurs de projets, que nous arriverons à réussir le pari d'un nouveau modèle de développement pour La Réunion, qui laisse une part de plus en plus importante au secteur privé, que ce soit dans les domaines du tourisme, dans le domaine des industries de l'agroalimentaire, tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche au digital, tout ce qui touche au développement des énergies renouvelables. Ce sont tous ces secteurs qui seront demain les secteurs locomotives du développement économique réunionnais. Et nous avons besoin, évidemment, que, parallèlement à cela, les filières de formation universitaires, Monsieur le Président, les filières de formation professionnelle, messieurs les présidents, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, que tous ces programmes de formation corroborent parfaitement à cette ambition que nous devons avoir pour une Réunion qui réussit et pour une Réunion qui, sur ces 3 dernières années, aura fait la démonstration avec un taux de croissance de plus de 3%, que nous sommes capables effectivement d'aller de l'avant, que nous sommes capables effectivement d'accompagner les entreprises, que nous sommes capables de créer davantage d'activités et davantage d'emplois. Et pour cela, il faut qu'il y ait une cohésion d'ensemble, il faut qu'il y ait une démarche globale. Et j'appelle chacun d'entre vous, chacun à vos niveaux de responsabilité, à faire en sorte que nous puissions travailler ensemble, continuer à travailler ensemble, parce qu'il compte, au-delà de tout cela, c'est bien évidemment la dimension de service public, c'est la dimension d'intérêt général, et c'est tout ce qui touche, encore une fois, à l'intérêt de chaque Réunionnaise et de chaque Réunionnais.